Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Évitons l'idolâtrie ». Évitons l'idolâtrie. Nous devons savoir, bien-aimés, que l'idolâtrie fait partie de péché mortel. Après l'orgueil qui est un péché mortel, nous avons l'idolâtrie. Nous devons réserver notre adoration, notre louange, tout simplement au Seigneur. L'exclusivité de notre adoration, de notre louange doit revenir au Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, nous allons distinguer des sortes d'idolâtrie. Nous avons l'idolâtrie religieuse et nous avons l'idolâtrie humaine. Pour ce faire, nous allons nous servir de versets suivants, Deutéronome 4 du 12e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous attendîtes les sons de parole, mais ne fîtes point figure. Vous n'attendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Bien aimé, la réalité c'est que la plupart des gens commencent à adorer ce qui n'est pas Dieu. Je viens de vous donner la différence ici, nous avons l'idolâtrie religieuse et nous avons l'idolâtrie humaine. Que signifie l'idolâtrie religieuse? Ce sont des gens qui commencent à se représenter les seigneurs. Ils se représentent les seigneurs par des statues. On commence à représenter Dieu par des statues, on représente Marie par des statues, on représente Jésus par des images. Et la plupart des gens commencent à adorer, ils commencent à louer ces genres de statues. Ça s'appelle idolâtrie. Le Seigneur ne voudrait jamais assez que son adoration puisse revenir à autre chose. Il est dit dans Deutéronome 4, verset 13 particulièrement, que nous avons tout simplement observé le commandement de Dieu. En respectant les 10 commandements, c'est-à-dire qu'on se représente Christ dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, l'exclusivité de l'adoration, l'exclusivité de l'amour doit revenir au Seigneur. Bien-aimés, la plupart des gens confondent les choses. Quand vous commencez à adorer Dieu à travers les veaux, vous commencez à adorer Dieu à travers les statues, vous devez faire attention parce que les conséquences seront néfastes. Les conséquences vont aller jusqu'à la 4e, 5e génération parce que tout simplement, vous êtes en train de représenter Dieu sur terre. Bien-aimés, le Seigneur nous demande tout simplement que la louange et l'adoration lui reviennent. Et il est dit dans la parole de Dieu que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc la place que nous devons donner à Dieu, c'est tout simplement dans l'esprit. Puisqu'on n'a jamais vu Dieu, puisqu'on n'a jamais touché Dieu, on ne peut pas le représenter sur terre. Dieu seul se trouve au ciel. Et comme il s'est trouvé seul, personne ne l'a jamais vu. Mais Moïse, quand il a reçu les 10 commandements, il n'a pas vu le Seigneur, il a juste entendu la voix. Donc vous avez l'obligation, bien-aimé, de ne pas représenter Dieu sur terre. Vous qui prenez des statuettes pour représenter Marie, vous qui prenez des statuettes pour représenter Jésus, vous représentez Jésus à travers les images, et à un certain moment, vous commencez à vous représenter cela dans votre corps. Vous devez faire attention parce que la parole de Dieu, vous devez vous garder des idoles. C'est lui qui commence à adorer un animal comme Dieu. C'est lui qui commence à adorer une statuette comme Dieu. Celui-là sera frappé parce que les Seigneur nous demande tout simplement de l'adorer en esprit et en vérité. Et pour ce faire, on ne peut adorer Dieu qu'à travers la... Quand au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tu vas te représenter Dieu dans tes pensées. On nous invite donc, bien-aimés, à adorer Dieu seulement en esprit et en vérité, et non jamais le faire à travers les statuettes. La deuxième forme de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie humaine. Beaucoup de gens commencent à adorer les humains. On adore un acteur, on adore un acteur de film, un sportif, un politique, celui qui fait de la politique. On commence à aimer l'homme plus que Dieu. Vous commencez à parler d'un sportif depuis le matin jusqu'au soir. Et vous commencez à être envoûté par cette personne. Vous parlez d'un politique, et d'un politique depuis le matin jusqu'au soir. Et on commence à parler des autorités morales, on parle de ceci, parce que tout simplement, on va se référer à cette personne-là. Et donc, on prend tout son temps en train de nous représenter cette personne-là. Ça s'appelle idolâtrie. Bien aimé, il y a des gens qui adorent les civils, c'est-à-dire des hommes normaux. Il y a des gens qui adorent les politiciens, et commence à les représenter à tout moment. J'adore tel, j'adore tel. On commence à mettre l'homme à la place de Dieu. Il y a aussi même des gens qui adorent les religieux. On commence à être passionné par un pasteur. On commence à parler comme un pasteur. On commence à adorer comme un pasteur. Bref, on commence à imiter complètement. On ne met plus Dieu à sa place, on met le pasteur à sa place. Ça s'appelle idolâtrie. Et le Seigneur nous dit, c'est lui qui fait l'idolâtrie, sera puni des morts et sa famille sera frappée de génération en génération. Pendant 4 à 5 générations, il sera maudit parce que tout simplement, il a adoré. Bien aimé, nous devons aussi distinguer à travers l'adoration humaine, l'adoration de soi-même. Il y a des gens qui sont intelligents, ils parlent bien, ils jouent bien au foot, ils sont compétents, ils se considèrent plus que les autres. Ils ont plusieurs talents en eux. Et puisqu'ils ont plusieurs talents en eux, bien aimés, ils commencent à considérer comme les autres
sont vraiment effacés devant lui. Il ne dépend que de lui-même. Alors que la parole de Dieu nous demande, ça nous demande plus simplement, bien aimé, de dépendre de Dieu. Tout ce que nous avons comme talent, si nous savons très bien jouer au foot, on ne peut pas s'apprécier seul, on dépend de Dieu. Si on prêche bien, on ne peut pas s'apprécier seul, on dépend de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 29. Bien aimé, Dieu prend plaisir à ceux qui dépendent de lui. La gloire doit toujours revenir à Dieu et non aux hommes. Quand tu dépends, tu penses à toi seul que tu es capable de tout faire. Donc tu commences à t'ascenser. À ce moment-là, le Seigneur va te quitter petit à petit. Raison pour laquelle, quand on s'apprécie de plus en plus, on commence à marcher dans la chair. Et donc nous devons éviter de marcher dans la chair. On commence à donner sa place à la place du Seigneur. On commence à faire tout par soi-même. On se dit que c'est seulement seul qu'on peut obtenir tout ce qu'on cherche. Raison pour laquelle, bien aimé, quand vous allez lire Romains 8, verset 8, on demande tout simplement d'éviter de marcher vers la chair. Quand on commence à s'apprécier seul, quand on commence à se dire, on est seul compétent, on va droitement à la catastrophe. Bien aimé, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il veut tout simplement que nous puissions quitter cette idolâtrie. Quand tu commences à adorer les pasteurs, tu commences à adorer les statuettes, etc. Bien aimé, le Seigneur va vous quitter parce que tout simplement, vous avez commencé à mettre quelqu'un à sa place. Nous sommes appelés, bien aimés, à marcher selon la volonté et à n'avoir des esprits que dans l'esprit. On nous interdit de marcher selon la chair. Celui qui est sur la chair, c'est lui qui représente sur cette terre tout ce qu'il voit. Il commence à adorer les personnes, il commence à adorer. Il y a des gens même qui adorent la bière. Il ne peut pas passer la journée sans pour autant prendre la bière. Donc, c'est lui qui commence à devenir son petit Dieu. Bien aimé, nous devons éviter ça. Il y a des gens qui adorent l'argent. Et il ne peut pas rester une minute sans pour autant chercher l'argent. Il peut même tuer quelqu'un pour l'argent. Ça s'appelle l'adoration de l'argent. Il y a des gens qui adorent les femmes. Il ne peut pas rester un jour sans aller avec une femme. La femme devient une idole pour lui. Il y a des gens qui commencent à... Il ne peut pas rester une minute sans suivre les informations. Donc comme si, sans les informations, il ne peut pas vivre. Donc on commence à substituer la grâce de Dieu dans votre vie. Et pourtant, bien aimés, nous devons dépendre complètement du Seigneur. En dépendant complètement du Seigneur, nous allons faire en sorte que sa parole puisse émerger. Et plus nous allons tout simplement dépendre du Seigneur, plus nous allons penser au Seigneur, plus, bien-aimés, nous serons très contents dans notre vie. Le Seigneur nous demande, bien-aimés, de marcher selon sa volonté, de dépendre de lui complètement dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il veut assez que nous puissions marcher selon sa volonté. Et quand nous allons marcher selon sa volonté, à ce moment-là, bien-aimés, ça sera l'Esprit Saint qui va marcher dans notre corps. Donc nous devons adorer l'Esprit Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Et quand vous parcourez, bien-aimés, Psaume 115, il est bien dit là-dessus que nous devons éviter donc de commencer à dépendre complètement des idoles. Et quand nous dépendons des idoles, bien-aimés, nous serons frappés pendant 4 générations. Et 4 générations, on va sentir que vous serez malade. Et nous allons lire Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, la gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est bien, il dit ici que notre Dieu est au ciel. Mais tu ne peux pas représenter Dieu sur terre. Et quand tu penses que tu peux voir Dieu, il y a beaucoup de pays asiatiques où on commence à représenter Dieu à travers le veau, à travers les chevaux, à travers les pangolais. Quand on voit un pangolais, on s'incline. On ne peut pas représenter Dieu sur terre. Et parce que Dieu se trouve au ciel, c'est quand Dieu se trouve au ciel, c'est à ce moment-là qu'il a tous les mouvements. Nous continuons verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Donc quand tu commences à adorer l'argent, c'est que à un certain moment, tu dépends de cet argent. Et cet argent ne parlera jamais. Cet argent ne pourra jamais te donner ta guérison. Cet argent ne pourra jamais faire en sorte qu'il puisse être en bonne paix. Mais parce que tu dépends de cet argent et tu mourras. Elles sont les ouvrages de la main des hommes. De tout ce qui est fabriqué par l'homme, c'est une adoration. Quand tu prends une statuette, ce n'est pas Dieu que tu représentes. À ce moment-là, bien-aimé, tu seras frappé sérieusement. Nous continuons verset 5 dans Psaume 15. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Voilà un peu, on décrit les caractéristiques des idoles. Quand tu as représenté Dieu à travers une statuette, tu as représenté Jésus à travers une photo. Mais c'est ça, c'est une photo. Tu commences à adorer la photo. Cette photo ne parlera jamais. Elle a des yeux, mais elle ne parlera pas. Elle ne verra pas. Elle a des oreilles, mais n'entendra pas. Parce que tu l'as représentée et ça sera sans puissance. Raison pour laquelle nous devons voir tout simplement au-dessus de nous, au ciel où Dieu se trouve. Nous allons au verset 7. Elles ont des mains et ne touchent point, et de pieds ne marchent point, et ne produisent aucun nom dans le gosier.
Il les ressemble, ceux qui les fabriquent. Ceux-ci se confient en elle. Donc, quand tu représentes Dieu à travers une statuette que tu mets devant toi, tu commences à adorer tous les jours, mais ça ne bougera jamais. Même si tu demandes quelque chose à travers cette statuette-là, ça ne viendra jamais. Parce que tu as représenté, c'est l'œuvre de ta main. Le Seigneur va te frapper sérieusement jusqu'à la 4e génération. Tes enfants, tes arrière-enfants et le petit-fils, tous souffriront parce que tu as adoré. Au verset 9, il est dit ceci: Israël, confie-toi à l'Éternel, il leur est secours et les boucliers. Donc on doit tout simplement se confier au Seigneur. C'est en se confiant seul au Seigneur, c'est à ce moment-là que nous allons trouver notre secours. Quand tu pries Dieu en esprit et en vérité, tu te concentres en lui, il va réagir certainement, parce que ces idoles-là ne vont jamais réagir. Tu imites quelqu'un, tu es en train de penser à une star de foot, à une star de cinéma, à une star de politique. Tu commences à parler de cette personne depuis le matin, même si tu ne connais pas la personne, tu commences à imiter cette personne, sois sûr et certain, tu commences à adorer cette personne-là. On ne peut jamais le faire. On doit tout simplement se confier en l'Éternel. Au verset 10, dans Psaume 115, « Mais aux darons, confie-toi à l'Éternel, il leur secours et leur bouclier. » Donc on doit tout simplement avoir notre confiance en Dieu. Cette confiance, c'est quoi? C'est la foi. Quand tu te confies en Dieu, tu as l'assurance en Dieu et tu vas réussir. Mais il y a des gens qui commencent à avoir l'assurance à travers les statuettes, l'assurance à travers les bouts de choses qu'ils ont représentés. Bien aimé, le Seigneur vous frappera. Vous devez fuir tout ça. Et quand vous allez vers la fin, au verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, c'est en aucun cas ceux qui descendent dans le lieu céleste. Mais nous bénirons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Voilà, on nous dit à la fin, au verset 18, que nous devons louer l'Éternel. On ne peut pas louer une statuette, on ne peut pas louer une star de foot, on ne peut pas louer une autorité morale, on doit louer tout simplement Dieu. C'est à ce moment-là que tu seras béni. Parce que c'est Dieu qui est ton secours. Quand tu as comme secours Dieu que tu ne vois pas, qui est représenté au ciel, que tu conçois, que tu adores en esprit et en vérité, celui-là répondra. Quand tu vas formuler tes demandes, il va réagir certainement parce que tu marches selon l'esprit. Bien aimé, je vous ai dit à l'introduction, Romains 8, verset 8, que celui qui marche selon l'esprit, celui-là rencontrera le Seigneur. Mais par contre, celui qui va dans la chair, il va récolter la chair, il va droitement dans la catastrophe. La chair, c'est quoi? C'est représenter une idole. La chair, c'est quoi? C'est regarder autour de soi et commencer à représenter les choses. On remplace Dieu par autre chose. Quand vous remplacez Dieu par autre chose, bien aimé, vous serez frappé sérieusement, et c'est vraiment de l'idolâtrie. Parce que nous disons, l'orgueil, c'est le premier péché, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, mais l'idolâtrie, qui est un péché mortel, nous convie, nous amène droitement à la mort. Bien aimé, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il veut que nous puissions dépendre de lui. Notre dépendance doit être totale auprès du Seigneur. Quand nous dépendons totalement du Seigneur, il va disposer de tous les moyens possibles pour nous assister. Dieu est simplement grand. Dieu est au grand. Dieu ne peut jamais choisir des choses faibles pour nous faire du mal, mais bien au contraire, il choisit de rester à nous. Et quand tu commences à penser Dieu, tu commences à réfléchir Dieu, tu fais tout en fonction de sa volonté, mon bien-aimé, tu fais toute ta confiance, c'est pour dire que tu es en train de l'adorer, de faire confiance à lui, de le louer à tout instant de ta vie. C'est à ce moment-là que tu vas aller de l'avant. Toi qui fais plus confiance en toi-même, tu penses que tu es compétent, tu penses que tu as beaucoup d'argent, tu penses que même pour chanter, c'est toi seul la méga star. Mais ne crois pas que ça, c'est un don que tu as seul. Mais ça peut être ôté à tout moment. Les dons que nous avons, bien aimés, c'est le Seigneur qui nous a donné par sa grâce. On peut avoir beaucoup d'argent, c'est par la grâce de Dieu. On peut bien chanter, c'est par la grâce de Dieu. On peut bien travailler, c'est par la grâce de Dieu. Il nous demande tout simplement de ne pas dépendre de nous-mêmes. Et quand nous dépendons de nous-mêmes, c'est que nous mettons de côté le Seigneur. Nous devons toujours le mettre avant tout devant nous. Et tout ce que nous allons faire, nous allons réussir parce qu'il nous aime et il nous aime tant. Bien aimés, à ce matin, nous sommes en train de parler d'éviter l'idolâtrie. Le Seigneur nous demande de nous combler de sa grâce afin de nous attacher de plus en plus de lui. Quand on va s'attacher à lui, quand on va s'attendre toujours à lui, on va dépendre de lui complètement, nous serons heureux dans notre vie parce qu'il prendra sa place dans notre vie. Une autre personne ne peut jamais prendre la place du Seigneur. Notre Dieu est jaloux et il veut que la louange, l'adoration, tout lui revienne. Pas de différence. Il ne faut pas confier la gloire de Dieu, il ne faut pas confier l'adoration de Dieu, il ne faut pas confier la louange de Dieu à autre chose. À un certain moment, il y a des gens qui adorent seulement la bière. Depuis le matin jusqu'au soir, il ne fait que boire, il commence à adorer la bière.
D'autres personnes adorent l'argent. Il ne peut pas rester une seule seconde sans chercher l'argent. Il y a des gens qui adorent seulement s'habiller. Donc, chaque seconde de sa vie, il regarde les griffes qui sont sorties. Donc, toutes ces pensées sont tournées vers. Il y a des gens qui adorent les femmes. Il ne peut pas passer un jour sans pour autant déifier une femme. Il y a des gens qui aiment manger. Il ne peut pas passer un jour sans pour autant manger 5 à 6 fois. Il y a des gens qui... Voilà. Vous commencez à remplacer Dieu dans votre vie par autre chose. Le Seigneur nous demande tout simplement de l'adorer. Première des choses, dans toutes choses, quand nous nous réveillons, sollicitons que sa gloire nous revienne. Nous allons prier. Excellent Père de gloire, excellent Père de grâce. Ce matin, tu nous demandes d'éviter l'idolâtrie. L'idolâtrie nous sépare de toi. L'idolâtrie a des sentences et des sentences et des sentences et des catastrophes qui risquent d'arriver dans 3e, 4e, 5e génération. Demandons à ce que ton sang précieux nous bénisse et que nous accorde la grâce de pouvoir tout simplement nous confier en toi. Nous devons dépendre de toi complètement, en tout et pour tout. On ne peut jamais te remplacer par autre chose. Ni par les humains, ni par les pasteurs, ni par autre chose. Nous te représentons sur la terre. Tu es au ciel, Seigneur Jésus. Quand nous te parlons, tu nous écoutes. Et accorde-nous la grâce de nous attacher à toi. Accorde-nous la grâce de t'adorer toi seul, en esprit et en vérité, et de marcher selon l'esprit. Quand nous allons marcher selon l'esprit, Seigneur, tu seras très content de nous et toutes les faveurs seront de notre côté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.